Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage. J'ai l'impression de me répéter tous les dimanches, mais c'est la réalité. Et on commencera forcément par mes Messars Barbarus. Alors, petit changement chez Messars Barbarus, elles sont venues se réinstaller dans le grenier. Je vais essayer de pas trop trembler. Voilà, on va avoir pas mal de couvains ici. On a des gros majors. On a un peu de couvains ici. Voilà. Ouais, elles sont super actives en ce moment. Alors, j'essaie de pas trop trembler. J'ai les mains qui tremblent ce matin. J'espère que ça se verra pas trop en vidéo. Voilà. L'air de chasse, un peu plus de monde que d'habitude. Dans mon dépotoir, on va commencer par ça. Voilà, des restes de graines, pas forcément beaucoup de cadavres. Dans ce nid-là, il y a bizarrement peu de monde aujourd'hui. Je tremble, désolé. Oh putain, ça va être moche. Voilà, je vais rester calé. Bizarrement peu de monde, parce que tout simplement, ici, là, j'avais enlevé ça, et j'avais remis ça pour tester, voir la différence. Et en fait, j'ai mis ça pendant une journée, elles m'ont complètement quitté le nid. Donc ce matin, avant de lancer la vidéo, j'ai réinstallé ça avec mes petits bouts de scotch bien dégueulasse. Et on va voir si elles reviennent dedans. Je pense qu'elles préfèrent qu'on soit bien confiné. Dans ce terre de chasse, un petit peu moins d'activité que d'habitude. Et je vais vous expliquer pourquoi. Juste après, on va d'abord aller voir le nid principal avec le couvain. On va zoomer un peu. Donc vous voyez, il y a... Attendez, je me cale le téléphone. On a pas mal de nymphes, on a pas mal d'œufs, de larves, des nymphes qui changent de couleur. Ici, bon, là, il est caché. On va avoir un Big Master Major, là, juste là, qui va arriver. J'ai même cru que c'était une gine, tellement il va être gros. Mais elles ont un petit peu laissé apparaître et je me suis aperçu que c'était un simple Major, mais qui va être particulièrement gros. Là, on le verra pas. Ma petite boîte de dérivation où elle squatte toujours autant, hein, voilà. Voilà, là, on a un Major tout frais. Hop, on voit bien sa tête bien orange. Donc du coup, on revient sur cette histoire d'aire de chasse. Pourquoi il y a moins de monde? Tout simplement que j'ai décidé de raccorder avec l'autre aire de chasse. Donc j'ai décidé de faire ça parce qu'elles avaient qu'un accès ici. Et du coup, j'avais peu de monde dans mon aire de chasse. J'avais plus de monde ici. Donc voilà. Alors le plus drôle ici, ça a été de percer ce trou-là sans enlever les fourmis parce que j'ai pas eu le choix. Donc j'ai eu un peu des cadavres, hein, deux exactement, qui sont un peu mangé le forêt étagé dans les dents, parce que forcément on perce, elles viennent tout de suite à cet endroit-là. Mais bon, je leur ai mis ça, et depuis en fait, elles commencent tout doucement à aller venir, mais fait qu'il y a moins de monde ici. Donc on verra si elles finissent par se vider en plein, bah, je l'enlèverai carrément, je leur laisserai que celle-là. Et ici, je ferai une place pour mettre le futur nid, qui sera pas pour tout de suite, parce que même si j'ai un gros développement, j'ai quand même encore pas mal de place ici. Il y en a une qui fait sa gymnastique là. Elle était en train de choper une graine. Une fourmi qui joue au bowling. Allez, lance-la dans les quilles. T'arrives pas à la prendre. Hein. Les rondes, c'est compliqué. Hein. Ah, ça y est, elle a réussi. Voilà. Si, qu'est-ce qu'elles m'ont fait? Elles m'ont fait un micro-dépotoir ici, en plein dans le nid. Super, l'endroit où je pourrais pas nettoyer. Mais c'est bon, c'est des messors, donc je suis pas trop étonné. Allez, on a fini avec les messors. On va passer chez les campos. Attendez, je découvre le chauffage pour que vous puissiez les voir. Donc, chez mes campos, donc ici, Crantatus, ici Japonicus, on va commencer par les Crantatus. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, un soir, j'ai eu la mauvaise idée de laisser le couvercle de l'air de chasse comme ça. J'ai une ouvrière qui est montée là, elle a suivi le plat, hop, et elle est venue ici, dans le trou. Sauf que dans le trou, en fait, elle allait dire bonjour au Japonicus. Bon, résultat, elle a été découpée très rapidement en morceaux, donc j'ai perdu une ouvrière. Mais, si on regarde bien, qu'on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais plus, attendez. Je vais les compter comme ça, hors caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ouvrières. Donc du coup, même elles étaient 6, il me semble. Donc il y en avait une septième qui est dans la semaine. Donc elle s'est fait manger par les Japonicus et j'en ai 9. Donc pas mal de développement cette semaine. On va bientôt arriver à la dizaine d'ouvrières. Si j'avais pas eu tous ces problèmes d'humidité, on serait déjà largement à 10. Voilà, on s'aperçoit que du coup il y a très peu de cocons. On a de nouveau ici, je crois derrière elle, des larves. Et il me semble que j'ai vu des œufs qui doivent être cachés quelque part, mais il y avait des œufs. On a des belles physiogastries, donc elles mangent bien. Elles sont en ce moment juste au sucre roux et à l'asticot. Elles adorent ça. Elles bouffent des quantités d'asticot qui sont impressionnantes. Donc j'en mets à peu près tous les 2 jours, je leur mets un demi-asticot, parce qu'elles sont pas nombreuses, mais apparemment ça se développe bien. Voilà, pour mes Crantatus, elles sont venues me foutre un petit dépotoir ici.
On voit les restes de cocon, des petites boules noires, je sais pas ce que c'est ça, ils me foutent ça, des déchets. Voilà, ça c'est le reste d'asticot qu'il faut que j'enlève avant qu'il m'amène du monde. Et voilà, en tout cas, tout se passe super bien pour les Crantatus aussi. Donc ici, c'était en tube sec. J'ai eu le doute parce que sur les fiches d'élevage, on voit qu'il leur faut un peu d'humidité. Donc je leur ai mis un tube humide. Donc les ouvrières sont venues se promener dedans à plusieurs reprises, mais apparemment, elles préfèrent rester au sec. Donc elles restent dans cette configuration-là, un sec et un humide. Et puis si un jour elles ont besoin d'humidité, elles se déplaceront pour aller le chercher. Voilà, on va passer maintenant chez les Japonicus. Très très grosse explosion ouvrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, pardon, je vous filme maintenant, tu peux voir. 15 ouvrières maintenant chez les Japonicus. Ça se développe très très vite parce que j'ai une naissance par jour, voire des fois deux naissances. Les cocons vont à une vitesse de dingue. Des fois ils sont noirs et le lendemain ils sont ouverts. Des fois ils sont noirs, ils passent 2-3 jours. Mais là j'ai une grosse arrivée de naissance et puis on peut voir que c'est pas fini parce que elle a plein de cocons sous elle. On en voit encore un peu défoncé ici au bord là. Et puis, si je me trompe pas, quelque part sous ses fesses, il y avait une belle grappe d'œuf que j'ai pu encore voir hier. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, des belles ouvrières bien réactives. Tout le temps dehors maintenant qu'elles sont un peu plus nombreuses. Très timides au début et je trouve que maintenant, là, autant les Crantatus que les Japonicus ont tendance à sortir plus facilement, à fourrager, entre guillemets, si on peut dire fourrager, toute la journée. Donc, je leur propose souvent à bouffer et je vois que ça marche. D'ailleurs, j'ai changé ma façon de faire. Je le mets maintenant en gouttes, comme ça. Avant, je mettais un coton et je m'aperçois qu'elle mange mieux quand je le mets en liquide comme ça. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a des Crantatus. On va les remettre au chaud avant que la température ne baisse de trop. On va profiter du temps qu'on est sur cette étagère pour aller dire bonjour alors, à ma Mr Structor, qui, je vous rappelle, avait connu une inondation de son nid il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai toujours pas de couvain, toujours pas de reprise de couvain depuis une semaine et demie. Et je vous dis une connerie. Je vous dis une connerie. Je vous dis une connerie. Qu'est-ce qu'on a là? On a 3 petits œufs. Ils n'y étaient pas hier. Donc, vous voyez, donc elle a repris la ponte. J'avais plus du tout de couvain et là je reviens, elle a 3 petits œufs. C'est juste génial. Ça va repartir tout doucement. J'espère qu'elle va bien se remettre de ce qui lui est arrivé. Je vois qu'elle mange bien. Elle boit bien aussi. Donc voilà, là elles sont un peu plus chaudes. Je les ai mis sur l'étagère des Crantatus pour que la chauffer un petit peu pour l'aider à redémarrer. Franchement, j'étais désespéré et là je suis super content de voir juste ces 3 petites boules blanches qui... Oula, ah bah celle-là vient de nous faire une cascade en direct. Ces 3 petites boules blanches qui me font super plaisir. En tout cas, voilà. Donc on va la remettre tout de suite au calme, hein, et on va la laisser faire tranquillement. Hop, je la repousse là-bas, elle sera un peu plus près du radiateur. Du tapis chauffant. Et voilà. On va partir chez les Manica Rubida. Bon, elle, pas de souci. Ah bah tiens, on tombe directement dessus. Donc j'ai une handicapée chez Manica Rubida, une malformée. Elle est née comme ça il y a une semaine et demie et elle vit comme ça. Ses copines viennent la nourrir et je sais pas quoi faire. Donc je vais laisser faire la nature. Si elle vit, elle vit. Et puis si elle meurt quoi. À côté de ça, j'ai eu 2 petits cadavres. Donc ici, vous la voyez juste sous le tube. Avec l'huile de paraffine, on voit que dalle. Voilà, juste là. Juste là, un cadavre. Elles ont 1 an, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Donc voilà, peu d'activité, même principe, maintenant j'enlève le coton, je le nourris avec une goutte d'eau. Par contre, on va aller jeter un œil au développement, et là c'est pas du tout pareil. Voilà, alors ici, on va trouver au centre de l'image une grappe d'œuf qui est juste démentielle. On a des grosses nymphes, alors elles sont un peu plus grosses que celles que j'ai d'habitude. Je pense que c'est une deuxième génération d'ouvrières qui est un poil plus grosse, on verra quand elles vont naître. Ici, on a des larves de tout stade, si je vois bien. Ouais, il y a des stades différents. Voilà. Et le plus impressionnant, c'est que c'est pas fini. Je sais pas si on va réussir à voir. Voilà. Ici, en bas, on a encore du couvain de dingue. Alors, on se rend pas compte, hein. Mais, alors attendez, je vais essayer d'avoir la mise au point. On se rend pas compte, mais si vous voulez... Ah, mise au point. Là, je vais pas avoir la mise au point. En gros, ici, ça correspond à peu près à 2 cm dans le tube, à peu près. Voilà. Donc ici, on a 2 cm et demi. Et ici, le couvain,
il y est sur à peu près 4 à 5 cm du tube. C'est juste impressionnant, quoi. Donc par contre, elle me demande beaucoup, beaucoup de nourriture en ce moment. Énormément d'insectes. Donc là, je vais passer... j'ai arrêté le congelé. Ça marche pas avec les Manica rubida. J'ai du mal. Vous voyez, elles viennent le foutre ici. Voilà, on voit le verre de farine, elles y touchent pas. Donc je leur ai filé de la mouche, ça marche pas mal. Je leur ai filé de l'asticot congelé, bon ça leur plaît pas non plus. Je suis en train de voir pour récupérer l'insecte dehors, mais bon, en ce moment il n'y en a pas énormément, à part des araignées, et je sais pas si c'est bien bon de mettre des araignées vivantes comme ça. Par contre j'ai trouvé une solution, ce qu'on appelle les gendarmes, et j'en ai plein dans mon jardin, et je pense que c'est ce qui va devenir leur nourriture principale. J'ai vu sur une autre vidéo que ça fonctionnait très bien pour les fourmis. J'ai eu peur que ce soit toxique, mais ça ne l'est pas. Donc voilà. Donc maintenant, je vais aller ramasser des gendarmes et on va les nourrir avec du vivant. Et surtout qu'ils ne craignent rien. Dans mon jardin, il n'y a pas de pesticides, donc je sais que ce sera des insectes bio, entre guillemets. Voilà. Et en tout cas, jolie arrivée d'ouvrière. Allez, j'ai fait un peu plus long que d'habitude, on va remonter là-haut. Voilà, on va dézoomer. Ouf, bah tiens, on tombe sur un méga major. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Restez chez vous, par les temps qui courent, c'est mieux. Merci de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, on a dépassé les 270 abonnés, 275 même il me semble. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que ce format de vidéo vous plaît. J'ai remarqué que les formats de vidéo où je fais en bonus en ce moment, uniquement une espèce, elles vous plaisent un petit peu moins. Je vois sur la durée de visionnage qui est inférieure largement à celle du dimanche. Donc dites-moi si vous voulez continuer à avoir, sachant qu'il va me rester la Crontatus qu'on va pouvoir regarder pendant 5 minutes, il va me rester la Structor, et il va me rester la Manica rubida sur lesquelles je peux faire une petite vidéo bonus si vraiment ça vous intéresse. Après, si vous préférez que je vous garde les vidéos du dimanche pour avoir plus de contenu, plus d'évolution, et ben il suffit de me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.